Près de 180 000 visiteurs, c'est moins que les années précédentes, mais sur le plan technologique, le bilan est positif avec davantage d'innovation nous faisant nous rapprocher de la voiture autonome et de la voiture de demain. On voit ça avec Fabienne Lissac. Plus de 90% des accidents de la route sont dus à une erreur humaine. Cela donne des perspectives pour la voiture autonome, la voiture connectée, mais pour ça, il faut être en confiance. Le groupe Valeo, premier au classement des dépôts de brevets à l'étranger, a conçu une solution, le LiDAR. Il est le seul au monde à le proposer, ça vient du spatial. Ce n'est pas la même technologie que Tesla qui met des caméras partout sur la voiture, car la caméra peut être éblouie dans ce cas. Le LiDAR voit ce que l'œil ne voit pas, ce que la caméra ne voit pas. Alors une voiture autonome, quelle qu'elle soit, quel que soit les niveaux d'autonomie, c'est des capteurs, un calculateur, une intelligence. Les capteurs, c'est les yeux et les oreilles de la voiture. Et donc parmi les yeux et les oreilles, pour être très très performant, on met soit une caméra plus un radar, soit une caméra plus un radar plus un lidar. Un lidar, c'est ce que vous voyez là, vous voyez les images du lidar, c'est un scanner laser qui balaye la route devant vous à 200 mètres de distance et qui recrée tout l'environnement 3D, y compris des pièces qu'une caméra ou qu'un radar ne verrait pas. Et avec ça, on garantit une parfaite sécurité parce qu'à 200 mètres, vous avez le temps de détecter un objet, de freiner ou de l'éviter dans des conditions raisonnables de conduite normale. Alors aujourd'hui, pour ce qu'on appelle le niveau 3 qui permet de lever les mains du volant, on a absolument besoin d'un lidar tel que celui qui est présenté là. C'est en série aujourd'hui avec Valeo sur la Mercedes classe S et sur la Honda Légende et on a signé un contrat très important avec Stellantis pour les années à venir. Alors que protéger la planète est devenu une urgence mondiale, l'industrie automobile cherche à réduire son empreinte carbone et l'empreinte au sol de ses véhicules. Le solo ou le duo n'occupe que peu d'espace au sol. Autre atout, il s'adresse à une population largement négligée, les seniors, les personnes en surpoids, toutes ces personnes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas prendre une trottinette ou un vélo, elles pourront utiliser ces véhicules de micromobilité. Avec une charge à induction, ce véhicule peut atteindre 70 à 110 km à l'heure. La tendance est à la voiture partagée. Patrick Champy, directeur du design de Mobilize chez Renault, nous éclaire sur cette tendance. Les temps changent. Aujourd'hui, tout le monde sait que sa voiture passe 90% de son temps à l'arrêt. Tout le monde sait qu'on perd 50% de la valeur de la voiture en 3 ans. Le partage, c'est une façon d'optimiser notre empreinte carbone à chacun en optimisant l'usage de notre voiture, en la partageant avec vous. Les Chinois ont fait une entrée remarquée au salon de l'auto 2022. Les Américains étaient absents au deuxième plan, mais les Français, avec leur concept car, leurs nouveaux modèles, comme la DS3, la DS9, n'hésitent plus à conquérir la place premium, profitant de l'absence des marques allemandes.